Chapitre 58. Mort de Pharaon. Dans la 32e année de la descente d'Israël en Égypte, qui était la 71e de la vie de Joseph, il arriva que Pharaon, roi d'Égypte, mourut, et son fils Magron lui succéda. Les Égyptiens changèrent son nom en celui de Pharaon, car telle est leur coutume à l'égard de leur roi. Mais Pharaon, avant de mourir, avait institué Joseph tuteur de son fils, en sorte que Magron était sous l'autorité de Joseph, si ce n'est qu'il portait le titre de roi et était assis sur le trône. Les Égyptiens y donnèrent la main volontiers, car ils aimaient Joseph et louaient la sagesse avec laquelle il gouvernait leur pays. Et même après la mort de Pharaon, ils avaient pensé à le faire roi. Mais plusieurs s'y étaient opposés en disant « Il ne convient pas qu'un étranger soit notre roi ». Cependant, Joseph retenait le suprême pouvoir et rien ne se faisait que sur sa décision et par ses ordres, et nul ne le contredisait. Jéhovah était constamment avec lui et il humilia tous les ennemis de l'Égypte. Il réduisit sous son obéissance tous les pays à sa portée, depuis l'extrême limite de la Palestine jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Et tous les peuples lui apportaient des présents en même temps qu'ils acquittaient les tribus qui leur avaient été imposées. Nouvelles hostilités des enfants d'Ésaü contre les enfants de Jacob et contre l'Égypte, suite de leur roi. Les enfants d'Ésaü demeuraient sans trouble dans leur pays sous le gouvernement de leur roi Béla. Et ils s'étaient multipliés prodigieusement. Alors ils résolurent une expédition guerrière contre les fils de Jacob et les Égyptiens, afin de délivrer Sépho, fils d'Éliphaz, leur frère, et ses compagnons de captivité. C'était la 5e année de la descente de la famille de Jacob en Égypte, et la 30e du règne de Béla. Et ils députèrent vers les enfants de l'Orient pour faire la paix avec eux et les engager dans leur armée. Ils obtinrent aussi des troupes d'Aénias, roi de Denaba, ainsi que des enfants d'Ismaël. Ils réunirent ainsi à Séir une armée nombreuse comme le sable de la mer, pas moins de 800 000 hommes, à pied et à cheval. Et ils descendirent vers l'Égypte et établirent leur camp auprès de Ramessès. Joseph se porta contre eux avec ses frères et les meilleurs guerriers de l'Égypte, au nombre de 600 hommes. Les enfants de Jacob commencèrent le combat, et Jéhovah livra entre leurs mains les enfants d'Ésaü et les enfants de l'Orient, au point qu'un nombre immense de leurs morts, plus de 200 000, couvrit le terrain. Béla, fils de Béor, était tombé au milieu des siens. Joseph et ses frères, ainsi que les Égyptiens, continuèrent à faire un carnage affreux des enfants d'Ésaü. Et lorsque ceux-ci virent que leur roi était tué, ils se découragèrent entièrement et se mirent à fuir. Joseph, ses frères et les Égyptiens les poursuivirent à la distance d'une journée de chemin et leur tuèrent encore beaucoup de monde. Les Égyptiens perdirent dans ce combat 12 hommes, mais il n'en manqua pas un seul du côté des fils de Jacob. De retour en Égypte, Joseph ordonna de doubler le poids des chaînes de Sépho et de ses compagnons et d'aggraver leurs souffrances. Cependant, les enfants d'Ésaü et les enfants de l'Orient rentrèrent chez eux, couverts de confusion, car ils avaient perdu dans cette campagne leurs meilleurs hommes de guerre. Les enfants d'Ésaü se hâtèrent de remplacer le roi mort en combattant, et ils élurent pour roi Jobab, fils de Zara, qui était du pays de Bosra. Son règne fut de 10 ans. Et les enfants d'Ésaü ne tentèrent jamais plus de combattre les fils de Jacob, car ils avaient éprouvé la puissance de leurs bras et ils les craignaient. Mais depuis ce temps, jusqu'à ce jour, les deux races ont l'une pour l'autre une haine profonde et implacable. Jobab, roi d'Édom, étant mort, les enfants d'Ésaü élurent à sa place Hussam du pays de Théman, et il régna en Édom sur les enfants d'Ésaü pendant 20 ans. Joseph et ses frères. Et Joseph gouvernait tranquillement l'Égypte
dont aucune guerre ne troublait plus le repos pendant le reste de ses jours et de ceux de ses frères. Les autres enfants de Jacob demeuraient avec sécurité dans le pays de Géssin et se multipliaient de plus en plus. Et ils servaient Jéhovah selon tout ce que Jacob leur père leur avait prescrit.